Et coucou tout le monde. J'avais commencé à faire le tirage, mais je l'ai arrêté parce que j'ai oublié de vous dire un truc important, et donc je me suis dit c'est pas très grave. Le message il est contenu souvent dans l'introduction d'ailleurs, parce que ça ce qu'on a comme une sankalpa qui lancerait l'intention du message. Écoutez, je voulais vous dire bonjour tout d'abord. Je vous souhaite une belle journée. Il est 7 heures au moment où je fais la vidéo. Il fait nuit encore. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va parler un peu des énergies de la semaine. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, beaucoup de messages qui m'ont traversé. Mais avant tout, je voulais vous remercier. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super semaine, plein de belles choses. Vous remercier infiniment pour tous ceux qui sont là depuis le début, les nouveaux abonnés, et puis toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. C'est important de le dire. Et aussi, le dire aussi, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Merci beaucoup. On va attaquer le message. Alors, pour le message, en fait, au moment où je le fais, d'habitude, je fais toujours un peu les planètes. Comme je l'ai beaucoup fait pour les horoscopes, donc j'ai expliqué que moi, il y avait beaucoup de planètes dans le signe, dans le secteur de la planète, de la balance. Il me semble bien le Soleil, Mercure et Mars. Et puis, il y avait encore Vénus dans le secteur du Lion. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments dans les planètes rapides. Il y avait beaucoup de feu et beaucoup d'air. Donc je disais que ça pouvait être explosif, tonitruant, des secrets, des ci, des là, des révélations, mais aussi, voilà, parce qu'avec le feu, on a des épiphanies aussi, hein, des eureka. Et au moment où je fais la vidéo, voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, dans l'introduction, je voulais, voilà, on rentre dans le secteur des dragonides. Les draconides, c'est une pluie d'étoiles. Elle est moins connue que d'autres, les perséides par exemple. Mais c'est une période de l'année où on voit beaucoup de météores et d'étoiles filantes. Donc c'est l'occasion aussi de faire des milliers de vœux. Ça m'a évoqué, donc quand ça se passe au moment où je fais la vidéo, c'est entre le 8 et le 10 octobre. Et on est le 9, pile poil aujourd'hui. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ça qui était intéressant, c'est que il y a quand même, on a vu qu'il y avait cette année une pleine lune en bélier le 29 septembre, c'est-à-dire sur le jour de la Saint-Michael, l'archange Michael, qui symboliquement tue le dragon. Alors pas les mauvais dragons, parce qu'il y a des... Moi j'adore, comme je l'ai toujours dit, j'adore les dragons. Voilà, je suis pour les cœurs de dragon d'ailleurs. Mais c'était de tuer le mauvais dragon, c'est-à-dire chasser la partie de l'ombre et la partie des ténèbres. Et là, effectivement, la balance, vu qu'on est le 9 octobre, on est au milieu de la balance, c'est-à-dire entre le plateau. Et donc, on va tendre vers quelque chose, la baisse de la lumière, vers l'ombre, on va justement. Et donc, il y a des choses à travailler, bon, en soi, mais aussi avec l'autre. Et enfin, pour finir, aujourd'hui, c'est la Saint-Denis. Alors, la Saint-Denis, c'est pas un hasard, c'est elle est associée à cette période de l'année aussi. Il n'y a pas de hasard finalement, il n'y a aucun hasard. Donc, il faut savoir que Denis, l'aéropagite, pour pas dire l'aérophagite, s'est converti au christianisme après avoir été initié au mystère grec. Ah non, c'est la Saint-Denis aujourd'hui. Au mystère grec et égyptien, et il devient le disciple de Saint Paul, avec lequel il va créer la célèbre école d'Athènes, qui a connu un puissant rayonnement après, pendant plusieurs siècles en Europe. Donc c'est quelqu'un qui était porteur de sagesse dans l'Antiquité. Et il s'était imprégné du message du Christ, on va dire. Et en fait, si vous voulez, plusieurs siècles plus tard, donc du coup, ça a laissé comme une sorte de patronyme, on disait, voilà, il y a une forme de filiation en disant que on venait de la famille Pseudo-Denis l'Aéropagite. Et un de ses disciples, il arrive en fait en France, puis il est connu pour ça, et puis il va déranger l'Église, et puis on va vouloir le donner aux lions, carrément, on va le donner aux lions, et les lions vont lui, la légende dit que les lions vont lui lécher les pieds.
alors finalement il sera décapité, mais dans l'histoire de Saint-Denis qui a été décapité, et il se redresse, et puis finalement son âme se redresse, se relève, il prend sa tête qui nettoie, et il va la mettre sur son cœur. Et en fait c'est le message qui est en lien avec la balance, c'est-à-dire la tête avec le cœur. Et là, il y a quand même des histoires, parce qu'il y a quand même avec aussi ça veut dire qu'il y a peut-être une personne qui est soit que dans la tête, quoi, et qui ne met pas sa tête dans le cœur pour faire des choix éclairés. Et puis, en fait, on a quand même aussi, pour terminer, c'est quand même important de le dire, on rentre dans la période du 10-10, le portail. Le portail, le 10-10, leur miroir, le 10-10, nous renvoie à Le Cabel. Le Cabel, il vient nous apporter gloire, réussite, prestige et luxe. Mais, et dans les arts, enfin, dans plein de choses, dans plein de domaines notamment. Mais lorsqu'on parle de luxe, ça veut dire qu'on peut être confronté à quelqu'un qui est dans la luxure. Lorsqu'on parle de prestige, on peut être confronté à des gens qui sont des prestidigitateurs. Et les prestidigitateurs dans la catégorie angéologique des anges rebelles, ce sont des gens qui jouent, qui font des manipulations et qui mentent en fait. Donc ça peut nous renvoyer aussi à de la malhonnêteté. Et le 10-10 nous parle aussi de la roue qui tourne. Donc la roue qui tourne, elle peut être bloquée par des prestigitateurs et des gens qui seraient malhonnêtes. Donc il y a tout ça mélangé un peu en ce moment et il va bien falloir tuer le dragon. Voilà. Donc je vais continuer le message là. Donc revenir au langage, à l'intellect avec le cœur, avec la balance, l'histoire de Saint-Denis, l'énergie du bon dragon des étoiles pour faire des vœux, libérer aussi du dogme maléfique, parce que ça m'a fait penser à des pactes avec le diable encore. Et puis on va voir, parce que quelqu'un qui fait des tours de passe-passe, elle peut le faire avec son ego, et elle peut le faire aussi subir. Donc, faut voir, ça peut être jouer avec le feu, danser avec le diable, jouer avec les sentiments aussi, avec de quelqu'un aussi. Alors, on va voir. La papesse. Et ben, il y a la lune qui voulait revenir, vous voyez. Donc, j'avais commencé le tirage avec la lune tout à l'heure, mais ça rejoint. Il y avait le 2 avec le 2. Le 2 ici nous renvoyait au pendu, parce que le 2, il va avec le 12. Donc, le 2 nous parle de secrets aussi. La papesse nous parle de secrets, nous parle de choses qui sont cachées, nous parle de choses silencieuses, nous parle de gestation. La lune, c'est pareil. Là, on voit un homme qui observe peut-être deux femmes qui doivent faire aussi. Ça peut être un homme ou une femme qui doit faire un choix entre deux partenaires. Et puis, on a la décision. Une décision à prendre avec le cœur, apparemment, le 2. La recherche du partenariat qui peut être professionnel, sentimental, amical ou amoureux. Et puis, quelque chose qui est caché là, qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors ça, c'est une très belle carte. Dans toutes les cartes sont positives, mais il faut les lire à l'envers et à l'endroit. Et là, en fait, on a, donc pour le côté positif de cette carte, on a quelqu'un de créatif qui est en gestation, c'est celle qui élève, c'est Marie, c'est Myriam, c'est Mérite, c'est celle qui éduque, c'est celle qui allait avec le lait de la tendresse maternelle et qui élève les loups qui ont été abandonnés. Et c'est celle qui conçoit, hein, c'est l'énergie de la lune, c'est le féminin sacré d'ailleurs, c'est la déesse lune, c'est le yin. Mais c'est la partie aussi cachée, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses qui sont dans l'ombre, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui peuvent être inconstantes avec l'eau, il y a des choses qu'on peut confondre, le rêve et la réalité, l'illusion en fait, hein, le mensonge avec la vérité aussi. Donc il y a des choses à mettre en lumière. Et voilà. On a l'enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité, de bonheur. Donc, il y a un switch, il y a une prise de conscience de 6-8, de quelque chose qui peut vous affecter dans le partenariat, quel qu'il soit, relationnel ou professionnel, ce genre de choses. Il nous parle aussi quand même de vitalité, de bonheur. Donc, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est vraiment? On vous dit, derrière, on a l'énergie christique, donc le 33. Euh,
la roue, le 10-10, il renvoie à la roue hein, qui tourne, à la roue de fortune. Mais cette roue, en fait, elle peut avoir des périodes de haut et de bas, en fait. C'est ça qui nous parle, le 2 et 6, 8. Ça nous parle du chiffre de l'infini qui fait comme une boucle avec des périodes de haut et des périodes de crise existentielle, des périodes de haut et des périodes de crise. Et donc, du coup, voilà. Après, il faut adapter en fonction de votre situation. Je vais reprendre des cartes, même si j'en avais tiré trois, c'est pas grave. Il y avait la protection, j'avais tiré quand même la protection, l'ambition et le centrage. Donc c'était plutôt des cartes très positives. Mais on va reprendre là. Moi je sens, à titre personnel, voilà, une personne qui joue avec le feu, qui est un peu dans les excès, dans l'inconstance, dans les doutes, dans la dualité. Une personne, c'est pas forcément qu'elle est méchante ou quoi, ok, cette personne, parce qu'il peut y avoir plein de cas de figure, plein de personnes peuvent être perdues aussi un instant T. Mais ouais, il y a un peu de luxure, il y a un peu de luxe, elle est un peu dans la possibilité de vivre des choses. Il y a peut-être un peu de frivolité, un peu de légèreté, un peu d'immaturité. Et puis, il peut y avoir aussi voilà, des choses qu'elle ne dit pas, qui sont secrets et qui sont gros comme une maison, quoi. Et après, oui, ça peut être dans des cas extrêmes. Oui, par contre, le 15 il peut nous parler de maltraitance, ce genre de choses, de gros mensonges, hein, de quelque chose d'une personne qui joue. Voilà, qui joue, mais vraiment pour faire mal. Donc, on a le lâcher prise, lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc, si cette situation ne vous convient pas, voilà. Alors après, il faut pouvoir se libérer du conditionnement. Le lâcher prise, c'est qu'on est attaché aussi avec ce 15 à des représentations, à des normes, à des éducations, à des vécus qui ne sont pas simples pour se libérer. On a la projection, c'est quelqu'un aussi. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, c'est aussi nous dire, le 2 nous renvoie à la perle, nous renvoie à la nacre, nous renvoie à l'effet miroir. Le 2, c'est pile moi, enfin, je le dis souvent, mais c'est souvent l'effet miroir. Donc, cet effet miroir, lorsqu'on choisit des personnes en face de nous, euh, qui ne correspondent qu'à moitié, c'est qu'on vient travailler quelque chose à travers cette personne, ce partenariat, ce genre de choses. Voilà. On a encore. La générosité, elle voulait revenir. Ça, c'est cool. La générosité. Vous montrez généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous nous donnez. Ça, c'est super. Donc ça, on vous dit de vous rester sous cette énergie-là, sur votre générosité. Alors peut-être que vous avez donné beaucoup de choses à cette personne. Peut-être que vous aviez prévu des choses avec cette personne. Vous avez projeté des choses avec cette personne, ou cette situation, ou ce partenariat. Voilà. Et j'avais en prendre une dernière, mais vous êtes en protection, elle voulait revenir. L'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On vous dit de ne pas vous inquiéter dans cette situation, même si alors une personne qui joue avec les sentiments, ça peut être au travail, ça peut vous faire miroiter quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose, voilà. Mais vous, on vous dit de rester ancré au centre du cœur. Et la roue va tourner à votre avantage. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. On va prendre quelques cartes pour voir un peu ce qu'elle vit cette personne-là, qui est un peu dans la dualité. Parce que là, on peut parler de dualité, on peut parler d'une personne qui pense blanc et qui dit noir, par exemple. Vous le sentez, une personne qui n'est pas stable, en effet miroir. Allez, comme on était sur les dragons, l'énergie, la sagesse des dragons, je vous invite à découvrir ce coffret qui est magnifique. La sagesse des dragons, hein, parce que les dragons, ils nous veulent du bien, ils sont là pour nous enseigner des choses très positives. Et la sagesse des dragons, c'est vieux, plus vieux que le monde. On le retrouve dans toutes les civilisations, l'énergie des dragons. Hein. Donc bien sûr, il y a les mauvais dragons, mais il y a plein de choses positives. Ah, il y a la petite, comment ça s'appelle, la petite alarme de mon petit garçon qui vient de sonner. Il n'est pas là, je le récupère ce soir, mais c'est marrant ça. Il a oublié de l'éteindre. Alors, on a
le calice de terre. Donc, il y a un nouveau départ dans la matière qui va se produire là. On vous demande, on vous dit ici, la sagesse du dragon, on vous dit de revenir à l'essentiel, à la base, à la racine, au calice de terre. Alors, les oisillons, là, je vais fermer la porte parce que la musique dure 2 heures. Et alors, au bout d'un moment, on a envie de sortir une carabine pour arrêter les oisillons de chanter là. Parce que bon, c'est des petits oisillons là, mais c'est pas des vrais. C'est des oisillons robots là. Alors, on va voir, le calice de terre, le destin, il y a quelque chose qui vous attend. Alors ça, c'est magnifique, le dragon arc-en-ciel. Bon, c'est la symbolique de l'alignement des 7 couleurs aussi, hein. Il y a quelque chose qui était écrit là, une destinée. Destinée, on nous dit. Magnifique. Donc, magnifique. Alors, soit c'est destiné pour faire comprendre quelque chose, soit cette personne, à travers son positionnement, enfin, dans sa position, là, dans son choix, eh ben, elle va créer une forme de destinée. Et vous allez lui faire comprendre quelque chose, je ne sais pas comment. Après, ça va dépendre de votre situation, bien entendu. Et on a l'alimentation, qui peut nous parler d'écosystème, en fait, de qui on s'entoure de manière générale au travail, dans notre corps et dans notre corps, cœur et esprit. Et voilà, et là on voit bien une licorne, vous voyez, qui tue. Enfin, alors on ne sait pas si elle va tuer, moi je pense qu'elle va le faire. Vous voyez, elle se fait attaquer par un dragon, perte, on nous parle de quelque chose, mais au profit de la lumière. Perdre quelque chose au profit de la lumière pour tendre vers sa destinée. Alors, un petit message. Je vais juste voir quand même que la vidéo soit pas trop longue non plus. Parce que je sais que les gens... 16 minutes. Oh là là, mon Dieu. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. Ah ben non, ça va. Allez, je vais essayer de faire la vidéo en 30 minutes. On va voir ce qu'elle vit cette. Bon, on a vu un peu l'esprit, là, on va dire, en général. Là, on va parler un peu de la matière et après, on fera un passage sur l'émotionnel. J'avais envie de tramer la séance comme ça, d'ailleurs, en me disant l'esprit, le corps et le cœur. D'abord l'esprit, la matière, et puis on revient au centre, le cœur. Enfin, quand j'ai construit la séance, je me suis dit, bon, peut-être que je le fais d'abord esprit, corps et cœur, tout simplement. Et vous positionnez. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là qui a quand même des choses positives de la papesse et de la lune, hein. Il y a un truc avec la mer. Bon, la mer. Parce que la mer spirituelle, la mer supérieure, la mer terrestre, la mer, l'eau, le féminin, il y a un truc avec caché, quoi. Je dirais que c'est caché, elle cache des choses, elle se... Bon, voilà. On a négociation. Bon, avec la balance, on est en train de trouver justement, l'équilibre avec cette carte, la négociation. On est en train de justement une personne qui essaye... Alors peut-être qu'elle a essayé de négocier avec vous, peut-être qu'elle essaye de trouver un accord avec vous, parce que ça était 8. Et ça était un 8. Peut-être qu'elle négocie, peut-être que vous n'avez pas voulu négocier. Que faut voir cette situation. Qu'est-ce que là, voilà. Peut-être qu'elle retrouve après cette discussion un équilibre, hein, sur le plateau de la justice, puisqu'on a la balance et 7 et 1, 8. Donc peut-être qu'elle retrouve un peu ses esprits. Le détachement, on a une personne qui, le 11, vous voyez, on revient sur le 2. Avec le verso, c'est quand même une personne... Alors, le détachement, est-ce qu'elle... il y a la carte du voyage, il y a la carte du bateau, il y a la carte du... voilà, de quelqu'un qui se déplace, 11 et 8, 20, qui prend des décisions, qui veut se détacher ou qui croit
ou qui croit qu'elle est détachée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dans le détachement, mais ils ne le sont pas. Et en fait, le détachement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion et qu'on n'a pas un cœur, hein, parce que les gens ils confondent. C'est pas parce qu'on on parle de détachement et de lâcher prise qu'on n'a pas des émotions. Le lâcher prise et le détachement, c'est se laisser traverser par son émotion. S'il y a un peu de colère, il y a un peu de colère. S'il y a du chagrin, il y a du chagrin. Voilà, on n'est pas des robots. Le détachement, c'est pas faire silence. Le détachement, c'est pas forcément. Voilà. Là, on a une personne bon, qui doit prendre une décision, peut-être parce qu'on est 8, qui fait un jugement et qui doit peut-être se détacher un peu des groupes, parce qu'on a l'énergie du Verseau, pour faire cette décision. On va voir ce qu'il y a d'autre. L'empathie. On parle ici d'amitié avec le Gémeaux. On nous parle de... Non, c'est pas le Gémeaux, ça, c'est le Poisson. L'empathie, d'être à l'écoute. Il y a quelqu'un qui vous murmure quelque chose. Il y a un message. Il y a quelqu'un qui amène un diamant à un oiseau, un messager qui apporte un diamant quand même à quelqu'un. Euh, il y a une personne qui est empathique, qui capte l'énergie de l'autre. On parle aussi de fidélité ici. On parle aussi de fidélité à l'enfant intérieur. On a une personne, alors soit elle a écouté, soit elle a entendu des choses quand elle était petite. Peut-être qu'elle a entendu des choses, je sais pas, elle entend des choses là. Parce qu'on a une oreille, on a un enfant qui entend, qui écoute quelque chose. Est-ce que ça a été positif ou pas? Derrière, on a l'égoïsme. Euh, Est-ce qu'elle apprend à devenir égoïste à votre détriment, peut-être aussi, hein. Des fois, c'est comme ça. On rencontre des gens et puis bah, elles veulent revenir. On a l'égoïsme. Bon, je vais bien les remélanger parce qu'elles me sont restées dans la même. Et il y avait l'autorité aussi, hein. Bon, allez, elle a sauté. On parle de résistance. Donc, on va voir la résistance au quelqu'un alors, qui résiste à venir peut-être parler, elle se connecter à son cœur. Elle sent, elle capte, mais il y a le taureau là, il y a le perroquet qui parle de prophétie aussi avec le perroquet vert qui nous parle de symboles. Vous voyez, il y a quelqu'un, alors, il y a quelqu'un qui a de la valeur quand même ici, hein. Il y a pas, alors c'est peut-être pas, alors ça peut être le cas de figure d'une personne bon, qui est peut-être immature ou qui peut-être a des doutes et doivent prendre des décisions, mais elle n'a pas forcément, elle a des valeurs quoi. Et comme il y avait la carte de l'autorité, derrière de l'égoïsme, il peut y avoir l'autre cas de figure d'une personne bah, qui est très égoïste, qui est autoritaire, qui est frivole. Euh, pour revenir un peu au terme du 10-10 de Le Cabel. La spéculation. Alors, c'est quelqu'un qui prend une décision sur la base du hasard. Elle spécule dans ses communications, cette personne, quoi qu'il en soit. C'est une personne avec l'énergie du cancer qui a peut-être eu des... Pourquoi elle est dans la spéculation avec son histoire de famille? Parce que le cancer, il nous parle de la famille. Elle spécule dans ses communications. Elle, on dirait elle joue. Elle joue... elle prend une décision sous un coup de dé sans, sans en avoir les conséquences derrière, c'est-à-dire qui pourraient être graves d'ailleurs, hein, parce que cette décision, elle peut avoir un impact sur du très long terme. Et on dirait elle communique sur cette base-là. Ici, dans la carte du chakra sacré, avec le détachement, il peut y avoir deux cas de figure, parce qu'on a le 2 en plus. On peut avoir une personne qui est au jour d'aujourd'hui complètement détachée des plaisirs terrestres, à se détacher des plaisirs terrestres et peut-être même sensuels. Et puis on peut avoir le cas de figure à l'inverse de quelqu'un qui est totalement instable, 11, frivole, dans l'excès, vous voyez, dans le mauvais côté.
Et on peut avoir une personne qui peut s'accorder le luxe, effectivement, de s'offrir un voyage, de s'offrir un habit, de s'offrir quelque chose une fois de temps en temps, ça c'est le bon côté. Et une personne qui, en excès, elle est dans la luxure, elle est dans la, voilà, euh, un peu dans la débauche, dans les excès, vraiment. L'influence, bon, elle est quand même sous influence, cette personne, hein. Dans son esprit, il y a quelque chose, il y a du désir, elle est influencée par un élément extérieur qui l'attire, une tentation, là, plutôt. Là, là, ce serait le serpent qui influence le langage du cœur. Et on voit que son influence, elle est dans la tête, là, avec le troisième œil. Et il y a une forme de tentation, de désir qui ne serait pas bon. Parce que dans cette carte, elle choisit le mot l'influence. Vous voyez, comme si elle était sous influence de, de quelque chose qui l'attire, mais qui est de l'ordre du diable, en fait, de l'ordre d'une tentation qui est vraiment pas bonne pour le coup, là. C'est pas l'histoire du serpent, c'est l'histoire de... Parce que le serpent, c'est le désir, c'est la kundalini, c'est l'alignement des 7 chakras, c'est la médecine grecque et compagnie. Mais là, on a l'impression que ça serait plutôt l'influence du mauvais dragon. Voilà, du mauvais dragon. C'est-à-dire, comme si, vous voyez, derrière, on a l'amour. Voilà. Il y a perte et amour qui s'affrontent là. Il y a quelque chose. Au milieu, il y a la licorne qui nous parle de liberté. Et la liberté, c'est pas libertinage, hein. C'est pas faire des choix, la liberté. C'est pas. Oui, c'est faire des. La liberté, c'est faire des choix. C'est pas rester sans choix. Voilà. Voilà, c'est faire des choix, justement. Mais elle, cette liberté, elle a l'air d'être orientée par ça, l'influence de ça. Et derrière, pourtant, on a l'amour. Alors, soit c'est quelqu'un qui se libère et qui comprend des choses, soit c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Voilà. Enfin, après, il faut voir votre situation. Et puis, et l'autorité, bon, ben, elle a voulu revenir, j'ai bien mélangé, et c'est quelqu'un, du coup, qui peut, vous voyez, et la dispute. Voilà. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'autoritarisme, hein, homme ou femme. C'est quelqu'un qui se dirige aussi vers ça, quoi, en fait, vers une forme. Alors, l'autorité, elle peut être bonne, hein, c'est-à-dire poser vos limites, mettre un cadre, dire non à une personne, hein, sortir la lance gourou pour tuer le dragon, le mauvais dragon, oui. Ça, c'est faire preuve d'autorité, mais l'autorité, il y a autorité et autoritarisme. L'autoritarisme, quand la personne s'énerve contre vous, quand la personne, elle vous crie dessus, quand la personne, elle pète un plomb, quand la personne, pour un oui, pour un non, ou quand la personne, elle fait preuve aussi d'une certaine froideur, parce que l'autorité peut paraître très froide. Hein, on dit une main de velours dans un gant de fer, mais l'autorité, ça peut être un rapport très froid, très personne très, oui, dans le mauvais côté du masculin, qui porte un masque, et voilà. Et derrière, on a la dispute. Donc voilà. Alors au niveau des... je voulais prendre, pour terminer, les sentiments, pour voir un peu l'évolution de cette histoire. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective, hein. Hein, voilà. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà. En fait, voilà. Toujours garder une forme de distance, hein, en me disant, bon, le sujet m'évoque quelque chose, mais c'est pas forcément. Et puis, il y a plusieurs possibilités, hein, dans les cartes, hein. C'est d'analyser, puisqu'il peut y avoir un message, euh, une lecture positive aussi, hein. Parce qu'il y a quand même du désir aussi. Il y a du désir dans l'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Elle a du désir. Et elle a une forme de vouloir construire un cadre, de parler de famille. Et là, on a une personne avec qui il peut y avoir aussi dans une histoire quelque chose de positif dans le fait que c'est pas le sexe, là. Dans une histoire, c'est pas le sexe qui domine, puisqu'il y a une forme de détachement. Dans une autre, oui. Mince. Alors, on a quelqu'un, 4 de denier, la négociation au niveau matériel qui est un peu radin, hein, un peu pingre, là, un peu radin. On radine, quoi.
finalement. Soit elle a connu quelqu'un de radin. Ah, ça peut être son père, hein, par exemple, hein, je dis, mais ça pourrait être un père qui a de l'argent. Quelqu'un qui peut-être lui offre de l'argent, homme ou femme, ou qui a offert de l'argent, ou comme il n'en a pas eu à l'extrême, il s'est construit sa carrière sur l'argent en fait. Voilà. Hein. Puisqu'il y a une histoire de soleil et de lune, de négociation. On a un contrat là, père-mère, et l'argent, justice, balance, et négociation, et 4 de denier. Donc sur l'argent, ça peut être quelqu'un justement... soit elle a de l'argent facile et ça peut lui permettre justement de s'offrir des choses, voilà, dans le matériel. Mais ça peut être finalement, c'est créer un mode de vie un peu égoïste aussi, quoi. Puisque elle se rend pas... Ça peut être quelqu'un qui critique son père ou sa mère, voilà, mais en fait, son père il lui donne de l'argent, quoi. Par exemple. Et alors il y a des gens, ils sont comme ça, ils vont critiquer leur père, leur mère et ceux-là, sans forcément qu'ils aient vécu de drame. Je parle pas de situation de maltraitance là, mais on va dire que dans une enfance, on va dire non, entre guillemets normal, euh, et qui vont critiquer leur père, qui vont critiquer leur mère et c'est là. Mais en fait, quand il s'agit de prendre l'argent de leurs parents, ils prennent leur argent, alors qu'il y en a d'autres, ils prennent pas l'argent. Vous comprenez? Alors c'est peut-être une personne aussi qui a cette possibilité-là dans sa vie, quoi. Ah, il y a plein de cas de figure. Mais on voit quand même quelqu'un qui est assis sur son denier, hein. Et on a une reine de feu. Alors quand même, est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce que c'est la même personne? Ou est-ce que c'est un effet miroir, c'est l'autre? On a quand même une reine de feu, là. Donc quand même qui a de la passion, hein, de la passion. Alors, est-ce qu'elle est détachée finalement? Le détachement, actuellement, ça peut nous dire que cette personne ne cherche pas d'engagement aussi. Voilà. Et on va voir l'empathie si elle est si preuve, si cette personne, elle est vraiment... Mais elle a du désir aussi, hein. Je sais que vous êtes attirante ou attirant, mais voilà, l'empathie. Ouais, on a le pendu, c'est bloqué, l'empathie, en fait. Si tu y as, elle est bloquée, cette personne, sur... elle n'est pas si empathique que ça, cette personne. Elle n'est pas empathique, en fait. Non. Et vous observez cette situation, peut-être vous vous sentez bloqué, mais en fait, il y a une forme de détachement. C'est peut-être vous qui prenez conscience finalement là en retrait, parce qu'elle est, regardez comme elle est belle cette carte. Il y a une personne qui rayonne là, hein, vous voyez, qui prend conscience. Et en fait, finalement, que bon, il y a peut-être pas si d'empathie que ça dans cette histoire. Il y a peut-être souvent les empathes, hein, ils rencontrent des pervers, hein. Il faut faire attention aux pervers narcissiques parce que, alors après, les empathes, ils arrivent à se débarrasser un peu plus vite des pervers. C'est-à-dire des gens euh, qui ont eu des pervers. Alors, il y a plusieurs catégories. On est tous un petit peu pervers parce qu'il n'y a personne qui est parfait, hein. On a tous été victimes de quelque chose où on a fait, quand on était petit, on a volé des bonbons, on a menti, voilà, bon, sans forcément faire des trucs super graves. Mais on a tous quand même un côté, une partie obscure en nous, hein. Mais il y en a qui, elle peut être très abîmée. Et là, ça peut faire des personnes très... alors ça, si vous êtes confronté à des gens qui vous rabrouent, qui vous humilient, qui vous traitent mal, vous appelez de suite SOS, les SOS, pour vous aider. Vous ne vous laissez pas faire. Et une personne comme ça, que lorsqu'elle rencontre un empathe, un super empathe ou une supernova, elle ne peut pas l'avoir sous emprise. Cette personne cherchera quelqu'un qu'elle pourra mettre sous emprise et sous contrôle de sa manière de faire, de sa manière de dire, de sa manière de faire l'amour, de sa manière de machin, et qui pourra le critiquer. Voilà, parce que c'est des gens qui critiquent. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils sont bloqués. Alors, bon, est-ce qu'elle se débloque? Est-ce qu'elle a un éveil? Est-ce qu'elle a une prise de conscience? Est-ce que vous lui avez fait comprendre quelque chose? Est-ce qu'elle réalise qu'en fait vous êtes un diamant? Une perle? Bon, on a quand même quelqu'un qui est qui est vraiment préoccupé là par son argent là.
Elle est là, elle regarde son denier, et puis voilà, personne qui a de l'argent, qui pourrait avoir beaucoup d'argent, ou son but c'est de faire de l'argent dans sa vie. Et en fait, elle a, elle est en train de perdre l'amour en fait. Elle est en train de perdre l'amour là. Elle est en train de perdre l'amour d'une personne qui l'aime beaucoup, je crois. Elle spécule, vous voyez, il y a la notion de jouer avec la spéculation. Elle spécule, cette personne. Alors, elle spécule peut-être de l'argent aussi, un investissement. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec son argent là. Mais elle a, voilà. Waouh! Alors là, le 10 d'épée, on ne peut pas faire plus mal. Il y a quand même 10 épées plantées. Voilà, ça c'est Saint-Denis qui a été décapité, mais en fait qui se redresse et qui... Alors c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui, euh, sur la famille, sur la notion d'argent, sur la notion de famille, c'est quelqu'un qui a 10 couteaux plantés. Elle sort d'une fin de cycle. Alors soit elle sort d'une fin de cycle, elle est en transition, elle s'est disputée avec sa famille, parce qu'on a la dispute. Euh, euh, Elle se met en opposition, sa famille lui dit des choses. Euh, il y a peut-être une dispute de famille là, avec l'argent. Il y a une personne qui joue avec les sentiments aussi, hein. Alors peut-être qu'elle joue pas avec vos sentiments, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les titres parce que bon, on sait plus. Mais qu'elle joue, qu'on a joué avec elle, ou c'est une personne qui a joué, c'est une personne qui a joué avec elle aussi, hein. Il y a un détachement, il y a quelqu'un là qui s'en va, qui lâche prise, le 8 de coupe, qui part avec ses rêves, qui part avec ses étoiles, plein les yeux, qui part, vous voyez, l'influence et qui, le 8 de coupe, c'est comme une forme de libération, qui garde ses coupes pleines d'amour, mais qui se détache peut-être de cette personne aussi, qui se dit, bon, cette personne... parce qu'il y a la dispute et derrière, il y a l'idéal. Et j'ai le 11 ici, communication Hermès, la protection qui revient. Voilà, tout à l'heure j'en avais parlé. L'intuition, j'en ai parlé aussi. Il y a une forme de rébellion. Et là, c'est quoi? Le 11 aussi. Donc, c'est ce 11 là aussi. Et un détachement. Bon, ça se termine comment là? L'autorité, il y a peut-être une intervention aussi de la loi, là, de la justice. L'autorité, c'est la justice hein, par rapport à ça, cette situation, puisqu'on a négociation, autorité, et la somme nous faisait justice. Allez. Et ça se termine quand même par un 2 de coupe, hein. Et la justice. Incroyable. Avec le 11 en plus, parce que c'est un jeu anglais. Je disais justice là, il y a 30 secondes. Bon, il y a le soleil, il y a une tour. Il y a quelque chose qui va... et là, il y a le roi de coupe. Bon, alors on va voir, écoutez. Vous me direz dans les commentaires. Et puis, tac, 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 je vais prendre un petit message des anges. Terminé. Bon, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue quand même là. Qui joue un double jeu, qui est un peu perdu, dans le moins pire des cas. Et dans le pire des cas, on a quand même une situation où la personne, elle est très abîmée et elle le manipule, quoi. Et on a l'ange bleu, vous êtes protégé. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, donc l'ange bleu, magnifique. L'archange Michael, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc vous êtes sous la protection de l'archange Michael, dont on a parlé au début du tirage, qui vient nous libérer aussi, nous aider à détruire le dragon. Hein, je le pose juste là, et on voit bien que c'est l'énergie aussi sur la licorne qu'on pourrait comparer à l'ange bleu, qui est bleu là aussi. Voilà, allez, moi j'ai envie de prendre... Eh ben, j'ai envie de prendre la carte de la... Alors, on avait le destin. On va prendre... Elle est magnifique, cette carte. On a le destin. On a le 2 de coupe.
On a le 2 de coupe. Et puis, on a le 2 de poule, le calice de terre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le lâcher-prise. La générosité. Hein. Voilà. Je ne vais pas prendre beaucoup de destinée. Générosité. Et justice. Avec ce 11 qui a voulu revenir. Voilà. Je pense que ça suffira pour les cartes. J'espère qu'on les voit bien. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite et à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin, si vous avez une question. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.